tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de nos résolutions 2026 et aujourd'hui, on a une invitée. Alors bonjour à tous, moi c'est Yana et je suis super contente de faire partie de ce podcast. Je pense qu'on va parler de plein de choses super intéressantes aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que l'année 2025 a un peu filé. Elle n'est pas encore finie. Mais qu'est-ce qui t'intéresserait de mettre en place pour 2026 ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant ? Prendre plus le temps pour ça ou moins prendre le temps pour ça ? Ouais. À quoi tu penses que tu as envie dès le 1er janvier ? Hop, bonne résolution, on part comme ça. Alors moi, ce que je me suis rendu compte pendant cette année, c'est que quand on est jeune, souvent on a tendance à prioriser un petit peu les intérêts des autres, à se plier entre guillemets un petit peu en quatre pour les autres. Et au plus on grandit, au plus on se rend compte de ce qu'on aime et de ce qu'on a besoin. Donc moi, vraiment, mon objectif de 2026, ce serait de prendre soin de moi, de prendre soin de mes proches et voilà, de faire un petit peu un petit tri dans ma vie de qu'est-ce qui m'importe réellement ou qu'est-ce qui m'importe moins au final. Ouais, c'est vrai qu'au final, parfois on s'oublie, parfois on dit que le temps file, mais que du coup on ne prend pas forcément le temps de voir les gens qui nous font du bien, les choses qui nous font du bien. Voilà. C'est vrai que parfois on privilégie des trucs qui en fait nous apportent pas forcément et qu'on devrait mettre moins de temps pour ça. Oui, c'est ça. Et puis surtout nos proches, parfois on délaisse un petit peu nos proches pour d'autres personnes, alors que je pense que c'est hyper important de donner du temps ou pour d'autres choses, de donner du temps à nos proches. Donc voilà, et de construire des souvenirs avec eux et de garder ces souvenirs avec eux. Je pense qu'au final, ce qui va nous rester, c'est que les souvenirs. Donc c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que je trouve que l'album annuel de Tribu, il est trop bien parce que du coup, mois par mois, tu notes tous tes souvenirs, tout ce qui s'est passé avec tes proches. Ça reste quoi. Et à la fin, tu as toute ton année qui est retracée dans un énorme album trop beau que tu gardes. Et puis après, tu pourras montrer ça à tes enfants, tu peux montrer ça à ta famille, à tes amis. Enfin, moi, j'adore ce concept, quoi. Et puis, c'est vrai que même si on a nos téléphones de nos jours, c'est quand même chouette d'avoir un souvenir sur papier. Moi, je vais te donner un bête exemple, mais j'ai cassé mon téléphone il n'y a pas longtemps. Malheureusement, je n'avais pas sauvegardé mes photos, donc j'ai perdu beaucoup de photos. Alors qu'avec l'album papier, tu n'as pas forcément ce problème. Tu peux vraiment avoir quelque chose de concret que tu garderas tout au long de ta vie. Donc voilà. Et puis nous, on aime trop se faire une soirée entre copines où on se montre les photos. Et même ce que chacune a fait, parce que la vie file, donc on ne sait pas se voir tout le temps. On peut se montrer. Toi, par exemple, tu es partie en voyage là, en Norvège. Donc moi, j'aime trop voir ce que tu as fait. Enfin, j'étais pas avec toi. Donc même si tu me racontes, c'est pas la même chose de voir les activités que tu as fait, les photos, des paysages. Ouais, et puis tu peux le retracer un petit peu au long de l'album, le faire un petit peu comme une vraie vie au final, que sur le téléphone, tu as toutes tes photos qui se mélangent, donc c'est pas forcément. Ouais, c'est vrai, un peu comme une ligne du temps, quoi. Exactement. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ce principe est trop chouette. En plus, moi j'aime bien avoir, tu vois, dans ma bibliothèque toutes les couleurs, comme ça fait un peu arc-en-ciel. Ouais, je comprends. Enfin, j'aime bien, c'est assez esthétique aussi, donc ça c'est cool. Mais je voulais revenir sur un point. Du coup, tu disais que parfois tu prioritisais des choses et des gens qui n'étaient pas forcément bien ou qui t'apportaient pas forcément ce que tu avais envie. Du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de faire exactement et plus faire pour prendre soin de toi, de tes proches ? Je pense que ça passe par le fait de bien se connaître soi-même d'abord. Et je pense que ça, c'est un truc qui se travaille tout au long de notre vie. On apprend de plus en plus à se connaître, on apprend à comprendre qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait moins de bien, qu'est-ce qu'on aime, avec quel style de personne, je veux dire, avec quelle valeur on a envie d'être. Et donc, je pense que c'est d'abord essayer d'apprendre à se connaître soi-même. Et puis de là, se rendre compte, qu'est-ce qui colle avec ma personne ? Je pense pas qu'il y ait de mauvaises ou de bonnes personnes, je pense juste qu'il y a des personnes qui collent mieux avec nous ou pas. Et du coup, d'essayer un petit peu de construire son cercle avec ça. Ouais, c'est vrai qu'au final, au plus on grandit, au plus malheureusement ce cercle se referme un peu parce que tu as moins de temps, tu travailles, tu as tes enfants, même tu as un quotidien à 1000 à l'heure. Et donc le temps il est précieux et tu as envie de le passer avec les gens qui sont importants à tes yeux et justement qui te rendent aussi ce bonheur que tu leur apportes et que eux t'apportent en retour. C'est vrai que moi, je me rends compte que, en fait, j'ai envie d'être avec des personnes, faire des choses qui me font du bien. C'est vrai, par contre, qu'il faut se connaître soi-même avant. C'est dur à percevoir ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je pense aussi qu'une des résolutions que je prendrais, c'est
alors je sais que c'est un peu ce que tout le monde dit, mais une vie un peu plus saine. Mais un peu dans tous les sens du terme. C'est un peu ce qu'on se dit chaque année, qu'on ne fait pas. Mais saine, ouais, dans plusieurs termes. Le sport, je pense que... alors moi, par exemple, courir, après 5 minutes, j'étais essoufflée comme un bœuf. Et donc, j'étais trop nulle. Mais en fait, au final, on commence tous nuls. Ouais, et donc, tout à fait. on commence tous nuls. En fait, le méga mec ou meuf qui sont super musclés et qui font du sport depuis des années, ils ont été nuls un jour. Ouais. Donc, ouais, reprendre un peu le sport, moi, je pense que ça fait du bien. Tu peux t'évader l'esprit et tout. Ouais. Et l'alimentation, moi, je suis une fan de sucre. Ouais, Mais après, j'ai pas envie non plus de me priver, quoi. Faut pas se mettre des frustrations non plus. Non, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui vient tout ensemble. Par exemple, si tu as envie d'avoir une meilleure vie, bah, tu vas automatiquement essayer d'avoir une meilleure alimentation, de faire plus de sport, de t'entourer bien. Je pense que plus que des objectifs spécifiques, c'est plus un mindset à essayer d'avoir. Ouais. Je pense que ce qui se fait beaucoup, c'est un peu des vision boards. Je sais pas si tu vois. Tu m'en as déjà parlé. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est important de se poser et de se faire un peu son vision board. Okay, je sais que j'ai des résolutions, mais au final, c'est quoi exactement que je veux. Et donc, tu peux mettre, je sais pas, comme tu veux. Ça peut être, par exemple, dans un journal tribu où tu peux mettre justement toutes tes envies. Ok, pour ce mois-ci, j'ai envie de ça. Pour ce mois-ci, j'ai envie de ça. J'essaie un peu de peaufiner tout ça, à juste imaginer sur papier et tout. Et c'est vrai que je reviens un peu sur ça, mais ce truc de papier, on est tout le temps sur le tel, tout est automatisé, tout est numérique. Et il y a du bon dedans, évidemment. Mais c'est vrai que ce truc de papier, moi j'aime bien quand même. Parfois ça permet d'avoir les idées plus claires sur papier, je trouve. Clairement, donc c'est vrai que je pense que j'essaierai de faire ça cette année. Du coup, je pense que je prendrai pour moi aussi un album annuel. Parce que continuer, j'ai envie de garder une trace et pouvoir me souvenir. Enfin, c'est bête, mais par exemple, s'il y a 3 ans qu'il y avait dans mon album annuel, bah, j'étais là, j'avais fait ça, enfin, je me souviens plus. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Les détails du moment, de ton quotidien, enfin, le moment T et tout, bah, t'oublies. Donc, je pense que je prendrais ça, une vie saine un peu, comme je disais. Penser à soi, ça c'est important, le faire pour moi, pas pour quelqu'un, pour moi, avoir mes souvenirs, prendre soin de ça, c'est hyper important. Tu prends soin de toi un peu, toi? Là maintenant, beaucoup plus. Mais comme tu disais, moi là je suis partie en voyage, etc. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Et maintenant que je suis rentrée, je me rends compte à quel point c'est très important de prendre le temps. Donc voilà, là j'ai vécu plein de choses. De prendre le temps de mettre ces choses, par exemple, moi je vais faire un album photo bientôt avec Tribu, de prendre le temps de mettre tous les souvenirs que j'ai eus sur papier et puis prendre le temps de ralentir un petit peu la cadence peut-être et de profiter de chaque instant. Parce qu'en soi, les moments simples aussi sont importants, quoi. Exactement. Mais un peu de folie comme un voyage, un truc de fou, c'est ça trop... fait exactement. Et surtout en voyage, je trouve ça trop bien de garder ces photos-là parce qu'en fait, bah, tu vas t'en souvenir toute ta vie de ce voyage de toute façon, mais tu vas pouvoir montrer ça plus tard. Moi, j'aimais trop voir la Norvège et tout. C'était trop beau, les paysages, la montagne et tout. Et rien que pouvoir prendre un album et pouvoir dire, ok, bah ça, c'est mon voyage en Norvège. Et pouvoir le montrer, j'en sais rien, plus tard à mes petits-enfants. En mode, bah voilà, ça, c'était mon voyage. Et quand je suis partie en Norvège, je pouvais regarder ce qu'il y a dedans. Plutôt que de donner un téléphone en mode, bon, bah, vous pouvez défiler les photos, ça fait moins sens. Ça se trouve, tu les perds à tout moment, tant pis. Et en fait, je trouve que c'est un peu tout le temps, tu dis, moi, je suis la première à faire ça. Oui, je vais les imprimer, les photos. Oui, je vais faire ça. Mais en fait, tu les fais pas. C'est vrai. Tu les fais pas. Et donc, c'est ça que j'aime bien avec Tribu, c'est qu'en fait, du coup, chaque mois, entre guillemets, bah, t'as ton petit rappel. Ah, oublie pas de faire ton petit mois. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de stress. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai un petit rappel. Il y a vraiment un suivi derrière. Donc, ça, j'aime bien leur principe. Je suis d'accord. Je pense que c'est le genre de choses que sur l'instant T, tu te dis, ah bah voilà, j'ai un peu la flemme de le faire là maintenant. J'ai peut-être pas trop le temps. J'ai les photos sur mon téléphone. Mais en fait, quand tu arrives à la fin de l'année et que tu reçois ton album avec tout dedans, tu te dis, heureusement que j'ai pris le temps et heureusement que je l'ai fait parce que là, j'ai un souvenir qui va rester toute ma vie. En fait, il faut prendre le temps en général dans sa vie. Je pense que personne n'a le temps en soi. Chacun a ses occupations, ses loisirs. La vie, elle va à 1000 à l'heure, mais il faut prendre le temps. Prendre le temps de prendre le temps de soi, de se dire, ok,
arrêter le temps, j'ai besoin de prendre soin de moi, je me sens fatiguée, prendre le temps de garder ses souvenirs, prendre le temps de, ok, j'ai pas vu mes proches depuis un moment, je dis que j'ai pas le temps, mais faut que je le fixe le temps, tu vois. c'est ça, exactement. C'est vrai que sinon tu te fais un peu rattraper et tu te dis ah mais sorry. Et après tu regrettes un petit peu et c'est trop tard. Ouais, c'est vrai que. Mais du coup, je pense que 2026, nouveau cycle, on repart à zéro. En fait, c'est ça, nouvelle année, nouveau cycle, on repart à zéro. Faut pas oublier les cycles d'avant, mais tu redémarres quoi, c'est une nouvelle page blanche. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc, n'hésitez pas à sauter dans le train et prendre avec tribu. Ouais, pour retracer et pas justement vous faire dépasser par le temps. Et voilà, merci beaucoup pour ce podcast, c'était trop avec cool. Plaisir, c'était un plaisir. Faut qu'on fasse ça plus souvent, même parler de sa vie et tout. Enfin, il faut prendre le temps et se poser. Voilà. Exactement. Bah, écoute, merci à toi et merci à vous et on se retrouve peut-être prochainement pour un podcast. Dites-nous si vous avez bien aimé. Bisous.